Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous présente un petit oracle en anglais qui s'appelle Making Magic, Manifesting Your Dreams et qui a été créé par Priestess Moon. Voilà, donc c'est un petit jeu des éditions Rockwool Publishing qui coûte 11 euros. Et voilà, j'ai vraiment craqué sur ce petit coffret aux allures mystérieuses, voilà, avec des symboles de sorcières. Donc on a une boîte avec du doré, hein. C'est vraiment doré, ça brille. Et puis on a un fini noir mat, peau de pêche, pétales de rose, un truc vraiment super doux, c'est dingue ce toucher, j'adore. Voilà, c'est exactement le même toucher que sur le Moonchild Tarot de Daniel Noël, qui est un jeu autopublié qui coûte super cher. Donc voilà, ça sur un petit coffret à 11 euros, j'ai trouvé ça sympa. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit oracle de 40 cartes qui sont une combinaison d'amulettes médiévales, de charmes celtiques, de glyphes alchimiques, de sigils, avec une petite explication pour chacun des symboles afin de vous aider à manifester ce que vous désirez. Voilà, donc on a un petit clapet magnétique pour fermer cette boîte, et ça aussi c'est super sympa. Donc vraiment j'adore toute la présentation de ce petit coffret. Donc ici, on vous explique un petit peu ce qu'on peut faire avec ces cartes. Donc, utilisez ces cartes pour booster vos sorts ou porter avec vous une carte que vous aurez choisie afin d'atteindre vos buts. Donc, vous pouvez également étaler les cartes, allumer une bougie en face de vous et vous concentrer sur l'issue que vous désirez et puis piocher une carte pour avoir un symbole qui vous permettra voilà, d'avoir de meilleurs résultats et de vous rapprocher plus facilement du but que vous poursuivez. Voilà, donc petite boîte dorée à l'intérieur. Voilà, je trouve ça super mignon. Ensuite, au niveau du format, donc on est comme ça. Donc ça, c'est le dos des cartes. Voilà, là, elles sont à l'endroit. Donc vous voyez que c'est un fini mat, donc ça prend un peu les traces de doigts. Excusez-moi. Voilà, mais bon, rien de dramatique. Il n'y a pas de dorure sur la tranche comme dans les éditions françaises. Euh, les Américains en général ne mettent pas de dorure sur les tranches. Puis on a des petites cartes comme ça ensuite. Donc au niveau du format, j'avais envie de comparer avec vous avec le format des petits oracles des éditions Contredire. Par exemple ici, c'est le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Melville. Donc on voit que c'est exactement la même largeur, hein, mais par contre elles sont un petit peu plus hautes. Donc je dirais qu'il y a peut-être allez, 5 mm de plus en hauteur. Voilà. Voilà, voilà les amis. Alors, on va regarder un petit peu ces symboles. Et une des choses que j'aime bien aussi avec, c'est qu'ils sont plutôt simples à reproduire, donc on peut les redessiner, par exemple pour les brûler ou pour les mettre sur un objet, pour donner voilà, du pouvoir à un objet par exemple. Donc voilà, je le trouve super sympa. Donc celui-ci c'est pour bannir en gros ou se débarrasser des mauvaises habitudes. Ensuite, pour travailler avec l'élément feu. Donc voilà, nouvelle vie, renouveau de la passion, transformation positive, l'élémentaire. Donc pour l'ancrage, la stabilité, la force en période de chaos, la triple spirale, pour être l'écoute de la sagesse divine, apprendre dans la joie les leçons de la vie, les éléments, donc feu, air, eau et terre combinés pour créer des barrières, des limites puissantes sur le plan spirituel, mental, physique et émotionnel. Alors ici, c'est un symbole de pouvoir, donc qui nettoie, purifie et protège le corps physique. L'élément air pour voir clair dans une situation.
Alors ici, pour avoir une carrière avec du succès dans le travail, donc un environnement de travail dans lequel on est heureux, des augmentations de salaire et des promotions. Ensuite, un charme d'amour pour attirer un amoureux, une âme sœur ou un partenaire. Ensuite, ici, alors celle-ci, je l'ai tirée presque à chaque fois. Elle revient beaucoup, beaucoup pour moi. Il y en a deux pour l'instant qui reviennent tout le temps. Donc celle-ci, c'est pour avoir voilà, joie et amour. Donc un partenariat heureux et stable et de bons amis pour vous entourer. Ensuite, ici, c'est pour avoir des petites, un petit peu plus de luxe dans votre vie. Donc voilà, profitez d'expériences un petit peu luxueuses et d'un environnement plus luxueux. Donc abracadabra avec des ailes. Donc pour avoir voilà, vraiment de la chance, de bonnes opportunités. Alors, insight, donc pour la vision, donc ça ouvre le troisième œil et ça renforce l'intuition. La déesse, donc pour guérir l'énergie féminine. L'eau, pour la guérison, la purification et la régénération. La triple lune, accepter tous les aspects de vous-même, donc à la fois les aspects divins et terrestres. Le labyrinthe, donc pour entrer en transition vers un niveau de conscience supérieure ou un niveau d'existence supérieur, élever vos vibrations énergétiques et puis pour voilà, atteindre une forme de lumière, de compréhension. Alors l'esprit, donc c'est pour demander l'assistance divine de vos guides et de vos anges. La pierre philosophale, donc c'est une manifestation puissante de vos souhaits. L'étoile, donc l'énergie argentée de l'étoile apporte voilà, bonne fortune et puis tout ce qui va être heureux, hasard, synchronicité, etc. Alors, le festival, donc c'est pour, voilà, c'est pour marquer les esprits un petit peu et faire de superbes fêtes ou organiser de super événements dont les gens se souviendront. Persévérance, donc pour garder la motivation, peu importe ce qui se passe. L'arbre de vie, donc pour avoir une vraie sagesse et faire de bons choix de vie. Protection, donc voilà, pour la famille et le foyer. Awen, donc 3 rayons de lumière, donc qui équilibrent les énergies féminines et masculines, qui apportent paix et harmonie. Alors pour la confiance en soi, donc voilà, croire en soi et et croire en sa valeur. Alors le 5 Trinca ou Trinca 5, je sais pas. C'est pour voilà, la manifestation sur le plan de l'argent. Ensuite, le symbole alchimique du soleil. Donc son énergie dorée apporte célébrité et fortune. L'étoile mystique, donc harmonie dans le foyer et grandes amitiés. Donc ici pour un voyage en sécurité et un voyage voilà, heureux qui se passe bien. Donc voilà, c'est une protection lorsque vous voyagez, que ce soit un voyage terrestre, spirituel, chamanique ou etc. Prospérité, donc prospérité pour les affaires, pour le travail, richesse et succès. Alors celui-ci, on vous dit les rêves deviennent réalité, donc pour rapidement réaliser vos rêves et vos souhaits. Alors ici, on target, donc c'est l'idée d'aller droit au but, hein, d'être focalisé. Donc voilà, pour suivre votre chemin de vie idéal. Ensuite ici, voilà, il est temps de briller, donc pour créer une résonance énergétique qui attirera des opportunités en or.
guérison, donc pour une véritable guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Alors, une soirée enchantée, donc pour passer une nuit parfaite. Alors, la magie féerique, donc c'est pour travailler avec les fées et les élémentaux pour atteindre vos buts. Felix Felicius, donc là c'est pour la chance, c'est un symbole pour créer voilà, de la chance et puis des bonnes occasions, etc. Des heureux hasards, des coïncidences positives. Achievement, donc c'est pour être dans l'accomplissement, dans la réussite, hein, celle-ci. Donc pour être récompensé, qu'on reconnaisse vos mérites, obtenir des contrats, etc. Et puis voilà, celle qui me revient beaucoup pour moi, c'est celle-ci, c'est Dragonfly, donc la libellule. Donc vous apportez de la lumière à ce monde. Voilà. Donc on a fait le tour de toutes les cartes. Je vous ai à peu près traduit tous leurs messages. Et donc voilà, ce que je trouve super sympa, c'est que vous voyez, l'ensemble des symboles sont quand même des choses qu'on peut reproduire. Donc ça, je trouve ça vachement sympa. Si par exemple vous voulez en glisser un dans votre portefeuille ou dans... ou dessiner votre symbole par exemple sous votre semelle de chaussure ou peu importe. Voilà, dans un outil de travail, etc. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Vous pouvez aussi charger des cristaux avec une intention sur ces symboles, par exemple. Vous pouvez aussi recouvrir ces symboles avec un verre d'eau, laisser charger, infuser le symbole à travers le verre d'eau. Et puis ensuite, lorsque vous faites votre rituel ou lorsque vous avez besoin de cette énergie, eh bien vous buvez votre verre d'eau qui est chargé avec le symbole en énonçant ce que vous souhaitez atteindre. Voilà, par exemple. Donc voilà. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est tout simplement un tirage. Comme c'est des symboles pour attirer des choses positives à soi, eh bien c'est tout simplement quelle énergie, quelle magie je peux attirer à moi aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on va demander aux cartes et on va en piocher une. Quel élément, quelle magie pouvons-nous attirer vers nous aujourd'hui pour nous servir au mieux? Donc je vais mélanger un petit peu tout ça et puis ensuite on va en piocher une. Allez. Donc on va couper. Hop. Voilà. Alors le labyrinthe. Donc transition vers un nouvel état d'être, un état supérieur. Et puis élever vos vibrations énergétiques. Et puis on a l'idée aussi de... Voilà, de choses qui s'éclairent, de compréhension aussi, améliorer votre compréhension de l'existence. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est assez en accord avec les énergies d'aujourd'hui où on nous parle d'obstacles, de leçons de vie, de cycles qui se terminent et puis d'avoir la capacité de voyager sur différents plans pour comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, je pense que c'est un petit symbole qui complète bien les énergies de la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, peu importe le jour où vous regarderez cette vidéo, de toute façon c'est voilà, c'est un symbole que vous pourrez utiliser. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite découverte du Making Magic, Manifesting Your Dreams de chez Rockwool Publishing. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.